Le ruban. Alors, une technique de street magie. Eh bien non, en fait, je vous ai eu. Donc, ce n'est pas de la street magie. Eh bien non, pourquoi? Simplement, je vais vous montrer directement la technique. On va décaler le micro pour éviter qu'il gêne. Voilà. Donc là, il était un petit peu mal fait, donc on va le refaire. Ah voilà, beaucoup mieux. Donc, voici la technique. Alors, pour moi, c'est de la street magie. Mais en fait, ce n'est pas de la street magie juste pour une seule chose. Le support, parce que vous savez ce que ça veut dire street, vous savez ce que ça veut dire la ville, voilà, le quartier, etc., tout ce que vous voulez. Vraiment, bref, c'est dehors, il n'y a pas de support, à moins que vous êtes dans un restaurant, mais dans ce cas-là, c'est plus la street magie, c'est le restaurant magie, c'est un peu stupide à dire. The restaurant magie. Je préfère rester sur la street magie, donc ça veut dire, wow, j'ai failli réussir ma technique, ça veut dire, hop, je fais un tour et je fais comme ça, on s'en fout. Donc, du coup, vous avez besoin d'une table ou d'un support. Et malheureusement, en street magie, vous n'avez pas de support. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la street magie. Donc du coup, la fin de cette parenthèse étant faite, nous allons directement passer... Ouais, je me suis raté des trucs de malade. Bref, donc on va passer directement au tutoriel. C'est parti. On va commencer la première étape. Donc c'est... En fait, c'est pas une étape, c'est déjà la finalisation. Parce que cette technique n'est vraiment pas dure à faire. C'est juste à faire. Bref, elle est pas dure à faire. Mais par contre, à maîtriser, c'est une autre paire de manches. Donc du coup, on commence par exemple au-dessus par la couronne, on fait le ruban, on le ferme, hop, il y a la couronne. Non, je déconne, je vais pas faire cette blague de merde que je fais tout le temps. Donc, comment on maîtrise ceci? Eh bien d'abord, on va commencer par les bases. Donc ça veut dire la tenue de carte pour la faire, donc comme ça. Voilà, c'était un peu mauvais, mais on va un petit peu tricher. Ça donnait pire en fait. On va recommencer, donc tac. Voilà, bon, c'est un peu plus propre, mais la fin elle est toujours dégueulasse, je sais pas pourquoi en ce moment. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Bref, donc du coup, vous tenez votre paquet comme ceci, donc votre pouce en dessous, sur la tranche du dessous, j'ai du mal à trouver ce mot. Et au-dessus, vous avez votre majeur et votre annulaire, et éventuellement, ce que je ne vous conseille absolument pas, parce que ça ralentit vraiment fortement la technique, parce que quand vous le faites avec l'auriculaire sur la tranche du haut, ça nous donne ceci. Voilà, ça fait vraiment, ça fait vraiment bizarre. Hop, vous voyez que ça fait un petit ralentissement, et puis ça fait un gros tas. Alors que sans l'auriculaire, tac, ça nous donne directement un truc bien mieux. Pour les gauchers, pour ceux qui me poseraient la question, ça ne change absolument pas. Vous avez exactement les mêmes paramètres. Donc voilà. Et tout simplement, ce qui va changer, par contre, c'est le doigt. J'en ai marre de cette voix, le doigt. Et je passe vraiment pour un débile. Donc du coup, le doigt qui va faire... entre guillemets, le primordialité de la technique, c'est tout simplement l'index, parce que c'est le seul doigt qu'on n'a pas utilisé forcément. Donc, par contre, là, ça va changer. Donc, pour les droitiers, ça va être à gauche. Pour faire, bon, là, c'est dégueulasse parce que je vais essayer doucement. Et pour le gaucher, ce sera à droite. Donc, je parle bien de votre index. Donc, je ne parle pas de votre main, ni des autres doigts. Les autres doigts restent à la même place des deux côtés. Ok? On est d'accord sur ça, je crois qu'on est d'accord sur ça. Parce que si on n'est pas d'accord sur ça, la technique elle est directement faussée. Donc ouais, vraiment, faut qu'on soit d'accord sur ça. J'arrête de dire... Bon ouais, j'arrête. Donc du coup, on va causer technique. Donc, comment la faire? Eh bien, tout simplement, j'en ai marre de ce micro à la con. Eh bien, comme ceci. C'est plutôt simple. C'est plutôt beau. Sauf que ce n'est pas aussi simple que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je parle bien évidemment de la technique en elle-même. La maîtriser est une autre paire de manches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, il faut vraiment chercher... la vitesse, c'est vraiment ce qui sera primordial, parce que entre faire un ruban comme ça, je dessine une carte, et entre faire un ruban comme ça, tac, je dessine une carte, il y a vraiment une sacrée différence, sachant que meubler, ça veut dire parler pour animer, est primordial aussi dans cette technique. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à discuter en public et vraiment parler, faire genre tenez cette carte, si jamais il doit vous la montrer, par exemple, si jamais il a une carte de merde, par exemple il a le 4 de trèfle, hop, vous lui dites par exemple, oh belle carte, regardez ce que je peux faire avec. Vous avez des petites techniques, hop, tac, et puis là vous la reperdez dans le jeu. Bon, bien sûr je suis à l'envers donc ça va pas aller. Tac, vous la reperdez dans le jeu, vous faites semblant. Par exemple là je fais une petite technique un peu semblant. Tac, bien sûr je me rate forcément, ça doit toujours arriver à moi. Dites ah, je l'ai fait disparaître, oh lol XDMDR, au revoir. Du coup ce que je voulais dire c'est vraiment meubler pour animer, c'est le principal dans cette technique, parce que si vous êtes comme ceci,
Je vais laisser une carte. Voilà, ça va pas aller du tout, ça met même un peu de la malaisance. J'invente des mots parce que je n'ai pas en tête. Ça vraiment, ça met le malaise dans le tour de magie et c'est vraiment ce qu'il faut absolument pas faire. Faut pas que les spectateurs s'ennuient ou se sentent mal à l'aise pendant votre tour. Sinon, vous êtes sûr et certain qu'il aura des mauvaises critiques. Et ce qu'il faut, vous, c'est qu'on vous dise bravo, ouah, comment t'as fait? Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Par exemple, aussi, on a le 5 de pique. Hop. Tac, on fait des petites techniques comme ça, hop. Par exemple, là, on fait le mélange américain, hop. Hop. On fait des petites techniques et puis après on fait hop, regardez. Ah, je me suis raté forcément. Tac. Regardez, je tiens une carte dans les mains. C'est votre carte. Le 5 de pique. Et il faut vraiment qu'on dise, waouh, c'est magnifique, waouh, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment que, bref, on va pas s'éterniser sur ce sujet. Donc du coup, la technique, eh bien, maintenant on passe du coup à la partie maîtrise. Donc, au début, vous ferez comme ceci. Donc ça veut dire que vous utiliserez, donc vous mettrez du coup votre annulaire et votre auriculaire sur la tranche du haut. Vous mettrez votre pouce sur la tranche du bas. Je dis bien au début, ce que je fais toujours parce que c'est vraiment plus simple, mais c'est bien moins plus stylé. Et votre, vos deux doigts, donc votre index et votre majeur qui sont sur la tranche sur le côté. Donc pour la gauche, c'est ceci. Tac, on va bien le faire. Hop, c'est comme ceci. Tac. Et pour les droitiers, forcément ce que je suis, c'est comme ceci. Ok? Donc jusque là on est d'accord. Et bien maintenant on va passer au plus compliqué. Ça va être simplement la vitesse comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme ceci c'est parfait. Ok, bon même si moi avec mon micro à la con, je préfère pas faire des gestes robustes pour éviter de toucher le truc et tout niquer. Donc je vais vous le faire un peu rapidement en décalant le micro. Voilà. Forcément c'est moche parce qu'il y a le micro. Il y a le micro. Mais sinon en temps réel si vous n'avez pas de micro c'est nickel. Donc du coup la vitesse, eh bien vous commencez tout doucement. Donc ce que vous faites c'est que vous appliquez une pression. Je dis bien une pression, pas avec votre bout, mais ici. Donc on a, j'ai envie de vous dire, on a 3 compartiments dans notre doigt. Donc on a le compartiment du haut, le milieu et le bas. Ce qu'il nous faut, nous, c'est le bas. On va utiliser le bas pour appliquer une pression sur le jeu de cartes. Donc on est sur la tranche là. Et l'endroit où on a le côté des cartes, donc qui fait un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire, et le dessus des cartes, donc le dos ou la face, si vous faites dans l'autre sens, eh bien il faut que vous appliquiez une pression juste là. Hop, vous descendez et après vous éraflez les cartes avec votre la partie du haut de votre index, tout en glissant bien droit. Donc forcément, si je le fais doucement, ça donne un truc totalement dégueulasse, mais si je le fais rapidement, ça donne un truc forcément bien mieux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vitesse c'est primordial, je vais pas le répéter 5000 fois. Tac, donc simplement, j'ai pas de conseil vraiment particulier à vous donner pour la vitesse, juste de vous entraîner à le faire de plus en plus rapidement, jusqu'à simplement réussir à le faire comme ceci. Et voilà, le tuto est déjà terminé. Déjà, ça a quand même duré pas mal de temps. Hein. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, laissez un big pouce bleu, un commentaire et un abonnement. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On a le 3 et le 4 de cœur. Donc, j'ai entendu un abonnement. Je crois que c'était mon chien. Bref, j'aime bien dire 2 fois les mêmes choses. Ouais. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un big pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était SE Play. Allez. Ciao.